À présent, l'actualité à l'étranger, Emmanuel Macron remet le prix Simone Veil à la Camerounaise Aïcha Doumara, qui gère une association d'aide aux victimes de viols et de mariages forcés dans son pays, dotée de 100 000 € à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le président annonce par ailleurs la création d'un fonds doté de 120 millions d'euros afin d'aider les mouvements en faveur des droits et de la condition des femmes. Suivez. Emmanuel Macron a remis vendredi le premier prix Simone Veil à la Camerounaise Aïssa Doumara Gatansou, qui gère une association d'aide aux victimes de viols et de mariages forcés dans son pays. J'ai refusé de rentrer dans le schéma classique qui était destiné aux filles de mon âge, c'est-à-dire devenir ménagère, mère, épouse, au service de tous, sans penser à soi-même. J'ai refusé cela et j'ai continué mes études et je me suis engagée pour qu'aucune autre fille, aucune autre femme ne vive de la violence, ne soit obligée de faire la volonté de quelqu'un d'autre juste par pression, juste parce qu'elle est née femme. Ce prix, remis à l'occasion de la 42e Journée internationale des droits des femmes, a été créé par le chef de l'État en hommage à l'ancienne ministre Simone Veil, décédée en 2017, qui a défendu la loi de 1975 sur la légalisation de l'IVG en France. Je veux vous annoncer ici que va être créé un fonds doté de 120 millions d'euros afin d'aider les mouvements en faveur des droits et de la condition des femmes. C'est la décision que la diplomatie française porte en l'honneur de cette première édition du prix Simone Veil. S'exprimant à l'Élysée devant un grand portrait en noir et blanc de Simone Veil, Aïssa Doumara Gatansou a déclaré accueillir ce prix avec beaucoup d'émotion et l'a dédié à toutes les femmes victimes de violences et de mariages forcés, à toutes les rescapées de Boko Haram, le groupe djihadiste actif au Nigeria et dans les zones frontalières. En Uruguay, un groupe de femmes a brisé les codes il y a 14 ans en fondant le premier groupe de tambour de candombe exclusivement féminin, la Malesa, un exploit dans un milieu jusque-là réservé aux hommes et qui a ouvert la voie à d'autres femmes pour jouer lors des défilés du carnaval. Reportage. Le candombe est essentiellement l'expression de la communauté noire de Montevideo. On en trouve traditionnellement des expressions dans l'ensemble de l'Uruguay et parfois en Argentine. Il est devenu depuis les années 1990 une expression de la jeunesse uruguayenne et le candombe est aujourd'hui pratiqué avec plus ou moins de bonheur mais toujours avec cœur dans tous les pays où la diaspora uruguayenne est présente. Il se joue traditionnellement sur 3 tambourils en formation déambulatoire pouvant aller de 3 musiciens jouant chacun un des tambourils à près d'une centaine. Le candombe est son espèce socio-culturelle, une pratique communautaire. C'était donc l'essentiel des infos sur Espace TV. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. On profite encore pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes à travers le monde. Excellente soirée en notre compagnie.